général des programmes de Canal, Gérald Brisviré, que je salue, qui était avec nous hier à Matignon, qui a proposé l'idée il y a déjà quelques... À 48 ans, alors que tout semblait figé, verrouillé, définitif, Sonia Mabrouk a prononcé une phrase qui a fait trembler bien plus que les plateaux de télévision. Je suis mariée et j'attends un enfant. Qui aurait imaginé que la femme la plus maîtrisée du paysage médiatique français allait, en quelques mots, faire voler en éclats l'image qu'elle avait patiemment construite pendant des décennies. Depuis des années, Sonia Mabrouk incarne une rigueur presque minérale. Une voix posée, une pensée affûtée, un regard qui ne tremble pas. Aux yeux du public, elle est cette journaliste solide, parfois jugée sévère, souvent admirée, toujours respectée. Une femme qui semble avoir tout sacrifié à la clarté intellectuelle, à la discipline, à l'exigence professionnelle, une femme que l'on croyait imperméable aux failles. Et pourtant, ce jour-là, lors d'un entretien discret, sans mise en scène, sans musique dramatique, quelque chose s'est fissuré. Non pas un scandale, non pas une confession tapageuse, mais une vérité intime, presque murmurée, qui a pris tout le monde de court. Sonia Mabrouk n'annonçait pas seulement un mariage tardif. Elle révélait une grossesse à un âge où la société préfère le silence, le doute, parfois même le jugement. Pour comprendre l'onde de choc, il faut mesurer ce que Sonia représente. Dans un monde médiatique friand d'excès, elle a toujours cultivé la retenue. Là où d'autres exposent leur vie privée comme un prolongement de leur carrière, elle a dressé des frontières nettes. Pas de confidences inutiles, pas d'émotions étalées, pas de récits sentimentaux livrés en pâture. Sonia Mabrouk, c'était la maîtrise, jusqu'au bout. Alors, quand cette femme-là choisit de parler, même brièvement, le silence qui suit est plus éloquent que 1000 commentaires. Car ce n'est pas seulement une annonce personnelle, c'est un bouleversement symbolique. Une femme que l'on croyait définie, achevée, arrivée, vient rappeler une vérité dérangeante. La vie ne se laisse jamais enfermer dans un calendrier. Dès les premières minutes après la révélation, les réactions s'enchaînent. Incrédulité d'abord, puis fascination. Et très vite, une question qui obsède tout le monde sans être toujours formulée à voix haute. Comment est-ce possible, non pas biologiquement, la science a ses réponses, mais humainement? Comment une femme aussi contrôlée, aussi rationnelle, a-t-elle laissé une telle surprise surgir au cœur de son existence? Ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'événement, c'est le contraste. Sonia Mabrouk, longtemps perçue comme une forteresse, admet soudain qu'elle aussi a douté, qu'elle aussi a cru un jour que certaines portes s'étaient définitivement refermées, qu'elle aussi a vécu avec cette idée sourde que le temps, parfois, décide à notre place. Dans ces mots, il n'y a ni triomphe, ni revendication. Pas de discours militant, pas de posture idéologique, juste une forme de gravité douce, presque pudique. Comme si cette révélation n'était pas une victoire sur l'âge, mais une réconciliation avec la vie. Et c'est précisément cela qui trouble, car en une annonce, Sonia Mabrouk ne raconte pas seulement son histoire. Elle renvoie chacun à ses propres renoncements, à ses rêves rangés trop tôt, à ses élans étouffés par la raison, la peur ou les attentes sociales. Elle rappelle sans le dire explicitement que l'on peut être fort et vulnérable, accompli et encore en devenir. Mais une question demeure, suspendue comme une énigme. Qu'est-ce qui a rendu ce bouleversement possible? Qui est l'homme qui a su traverser toutes les défenses? Et surtout, quel chemin intérieur a conduit Sonia Mabrouk à accepter l'impensable? Pour comprendre ce qui vient de se produire dans la vie de Sonia Mabrouk, il faut revenir en arrière, bien avant l'annonce, bien avant le mariage, bien avant cette grossesse que personne n'avait vu venir. Il faut remonter à ce que peu de caméras ont jamais montré, les années de construction intérieure, celles où l'on avance droit sans se retourner, persuadé que la solidité protège de tout. Sonia Mabrouk n'est pas devenue cette figure médiatique par hasard. Sa carrière s'est bâtie dans l'exigence, la confrontation intellectuelle, la discipline presque militaire. Plateau télé, débats tendus, interviews de personnalités puissantes, dossiers brûlants. Dans cet univers, la moindre faiblesse se paie cher. Alors Sonia a appris très tôt à verrouiller ses émotions, à ne rien laisser transparaître, à tenir. Ce que le public voyait, c'était une femme sûre d'elle, toujours prête, toujours précise. Ce que l'on ne voyait pas, c'était le prix à payer. Les soirées qui s'éternisent dans les studios pendant que la vie ordinaire continue ailleurs. Les week-ends happés par l'actualité. Les relations mises entre parenthèses
puis parfois abandonnée, faute de temps, faute d'espace, faute d'énergie. Au fil des années, une idée s'installe doucement. Une idée dangereuse, parce qu'elle se glisse sans bruit. Tout ne peut pas être vécu. Il faut choisir. Et Sonia, comme beaucoup de femmes ambitieuses de sa génération, a choisi la rigueur plutôt que le flou, la carrière plutôt que l'incertitude affective. Non par rejet de l'amour ou de la maternité, mais par lucidité, du moins le croyait-elle. Elle l'a confié sans détour. Il est venu un moment où elle a cessé d'espérer certaines choses, non pas dans la douleur, mais dans une forme d'acceptation froide. Je pensais avoir accepté que certaines choses ne m'arriveraient plus. Cette phrase prononcée presque calmement dit pourtant tout. Elle parle d'un renoncement silencieux, celui que l'on ne partage avec personne parce qu'il n'a rien de spectaculaire. Car renoncer dans ce cas-là, ce n'est pas pleurer, c'est s'organiser autrement, remplir l'espace, travailler plus, penser plus, réussir davantage et surtout ne jamais montrer ce qui manque. Sonia Mabrouk est devenue experte dans cet art-là, faire croire que tout est en ordre. Pourtant, lorsque la nuit tombe, lorsque les plateaux se vident et que le bruit médiatique s'éteint, il reste toujours un face-à-face, avec soi-même, avec le temps qui passe, avec cette question que beaucoup de femmes de plus de 40 ans connaissent trop bien, est-ce vraiment ce que je voulais ou est-ce simplement ce que j'ai appris à accepter ? Il ne s'agit pas ici de regret. Sonia n'a jamais renié son parcours, elle en est fière, mais quelque chose imperceptiblement a commencé à bouger. Une fatigue différente, une lassitude qui ne venait pas du travail, mais du combat permanent. Comme si tenir debout demandait soudain plus d'efforts qu'avant. Et puis il y a cette autre dimension rarement évoquée, le regard des autres. Dans le monde médiatique, une femme seule, sans enfant, passé un certain âge, devient un objet de projection. On l'a dit libre, indépendante, parfois même intimidante. On oublie de se demander ce qu'elle ressent réellement. Sonia a longtemps laissé ses étiquettes glisser sur elle. Elle la protégeait, jusqu'au jour où elles ont commencé à peser. C'est dans ce silence, dans cette vie parfaitement ordonnée mais intérieurement en suspens, que quelque chose s'est préparé. Non pas une révolte, pas une décision soudaine, mais une ouverture, une fissure minuscule dans une armure trop bien ajustée. Car parfois ce n'est pas l'envie qui manque, c'est la rencontre. Il n'est ni célèbre, ni médiatique. Il n'a pas de visage public, pas de carrière exposée, pas de présence sur les plateaux où Sonia Mabrouk a passé une grande partie de sa vie. Et pourtant, c'est lui qui a réussi, là où tant d'autres se sont heurtés à un mur invisible. L'homme qui partage aujourd'hui la vie de Sonia est entré sans bruit, sans stratégie, sans promesses spectaculaires. Dans un monde où les rencontres sont souvent scénarisées, calculées, filtrées par le succès, par le statut social ou professionnel, leur histoire commence à contre-courant. Pas dans un studio, pas lors d'un événement mondain, pas sous les projecteurs. Sonia le dit elle-même. Il est apparu dans un cadre totalement extérieur à sa vie médiatique. Et ce détail, en apparence anodin, est essentiel. Car pour la première fois depuis longtemps, elle n'était ni journaliste, ni éditorialiste, ni figure publique. Elle était simplement une femme. Cet homme n'a jamais cherché à comprendre Sonia Mabrouk à travers son image. Il ne l'a pas questionnée sur ses prises de position, ni sur sa notoriété. Il l'a observée dans ses silences, écoutée dans ses hésitations, respectée dans ses besoins de distance. Un homme cultivé, passionné de philosophie selon ses propres mots. Mais surtout, un homme qui n'avait rien à prouver. Ce qui frappe dans la manière dont Sonia parle de lui, c'est l'absence totale de mise en scène. Pas de récit romanesque, pas de déclaration flamboyante. Elle évoque une présence stable, presque évidente. Comme si, après des années de tension intérieure, quelqu'un avait enfin accepté de ne rien exiger d'elle. Et pour une femme habituée à devoir toujours être à la hauteur, cette simplicité a eu l'effet d'un choc. Là où d'autres auraient cherché à percer ses défenses, à obtenir des confidences, à accélérer le rythme, lui a choisi la patience. Il a compris que l'amour, à cet âge-là, ne se conquiert pas. Il se construit, lentement, sur la confiance, sur l'acceptation des blessures passées, non pas pour les effacer, mais pour vivre avec. « J'ai appris à aimer tard », confie Sonia, presque avec gêne. Cette phrase dit beaucoup. Elle ne parle pas d'un retard, mais d'une maturité nouvelle. D'un amour débarrassé de l'urgence, de la peur de perdre, de la nécessité de séduire. Un amour où l'on ne cherche plus à impressionner, mais à être compris. Pourtant, cette relation n'était pas sans risque. Aimer Sonia Mabrouk, c'est accepter une exposition indirecte. C'est savoir que
Tôt ou tard, le monde extérieur tentera de s'immiscer. Lui, habitué à une vie discrète, presque invisible, n'a jamais cherché cette lumière. Et Sonia le sait. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle protège farouchement son identité. Non par calcul médiatique, mais par loyauté. Dans leurs échanges, il n'est jamais question de carrière, de stratégie ou d'image. Ce qui les unit, c'est un espace à l'abri du bruit, une bulle fragile mais précieuse. Et c'est précisément cette bulle qui a permis l'impensable, car c'est dans la sécurité affective que renaissent les désirs que l'on croyait éteints. Avec lui, Sonia a cessé de se demander si quelque chose était raisonnable. Elle a commencé à se demander si quelque chose était vrai. Et dans ce déplacement intérieur, une autre idée s'est imposée, lentement, presque à contre-cœur. Peut-être que le temps n'avait pas tout décidé. Mais lorsqu'une femme publique découvre un bonheur aussi intime, une question finit toujours par surgir, lourde et inévitable. Peut-on encore accueillir une nouvelle vie quand le monde entier s'autorise à juger ? Lorsqu'elle l'a su, Sonia Mabrouk n'a pas crié de joie. Elle n'a pas non plus pleuré. Elle est restée immobile, longtemps. Comme si son esprit habitué à l'analyse et à la maîtrise refusait d'entrer immédiatement dans cette réalité vertigineuse. Être enceinte à 48 ans, ce n'est pas seulement accueillir une vie, c'est affronter d'un seul coup toutes les peurs que l'on croyait enfouies sous des années de raison. La première peur est intime, physique, médicale. Les médecins parlent avec prudence. Les mots sont choisis, mesurés, examen renforcé, surveillance accrue, statistiques que l'on n'ignore pas. Sonia les entend, les comprend, les accepte. Elle ne romantise rien. À cet âge, la grossesse n'est ni anodine, ni simple. Elle le sait mieux que quiconque. Mais au milieu de ces avertissements, une autre sensation s'impose, celle d'une vie qui s'installe malgré tout. Puis vient la peur sociale, plus sournoise, plus violente parfois. Car une grossesse tardive, surtout lorsqu'elle concerne une femme connue, ne reste jamais une affaire privée très longtemps. Dès que l'information filtre, le monde extérieur s'en empare. Et avec lui son lot de commentaires, d'avis tranchés, de jugements à peine voilés. Certains parlent de courage, d'autres d'inconscience. Quelques-uns applaudissent, beaucoup analysent, trop jugent. Les plateaux de télévision s'animent, les réseaux sociaux s'enflamment. Des experts improvisés débattent du corps d'une femme qu'ils n'ont jamais rencontrée. On invoque la biologie, la morale, parfois même l'égoïsme, comme si le désir de maternité devait obéir à une date de péremption. Ce qui frappe Sonia, ce n'est pas la critique en elle-même, tant elle y est habituée, mais sa nature. Cette obsession collective pour le corps des femmes, pour leur choix intime, comme si, à 48 ans, elle n'avait plus le droit de décider pour elle-même. Comme si la réussite professionnelle devait exclure à jamais la possibilité de donner la vie. Dans ce tumulte, Sonia choisit une posture rare, le silence. Elle refuse les interviews sensationnalistes, elle décline les débats stériles, elle ne se justifie pas. Ce silence n'est ni une fuite, ni une faiblesse. C'est une stratégie de protection, pour elle, pour l'homme qu'elle aime, et surtout pour l'enfant à venir. Car derrière les discours abstraits, il y a des nuits d'angoisse, des moments où la peur s'infiltre, peur des complications, peur de ne pas être à la hauteur, peur parfois de ne pas avoir assez de temps devant soi. Sonia ne nie rien de ses pensées, elle les regarde en face. Et pourtant, chaque échographie, chaque battement de cœur entendu devient une victoire silencieuse. Ce qui bouleverse profondément ceux qui la côtoient, c'est ce mélange inattendu de vulnérabilité et de lucidité. Sonia ne se raconte pas une histoire. Elle sait que cette grossesse est un pari, mais c'est un pari qu'elle accepte pleinement, non par défi, non par provocation, mais par confiance retrouvée en la vie. Et tandis que le monde extérieur débat, elle découvre une transformation intérieure qu'elle n'avait pas anticipée. Une douceur nouvelle, une lenteur qu'elle s'autorise enfin, comme si, au cœur de la tempête médiatique, quelque chose s'apaisait en elle. Mais cette métamorphose soulève une autre question tout aussi cruciale. Que devient une femme publique lorsque sa vie intime change radicalement ? Peut-on rester la même quand tout en soi se transforme ? À mesure que les semaines passent, quelque chose change chez Sonia Mabrouk. Ce n'est pas spectaculaire, rien de visible à l'écran, pas de rupture brutale, pas de déclaration solennelle. Et pourtant, ceux qui la connaissent bien le perçoivent immédiatement. Son regard s'adoucit, sa voix ralentit. Son rapport au temps se transforme. Pendant des années,
Sonia a vécu dans l'urgence permanente. L'actualité impose son rythme, la télévision ne pardonne aucune hésitation. Être prête, être précise, être performante. Aujourd'hui, cette mécanique parfaitement huilée se heurte à une réalité nouvelle, la maternité. Et cette collision l'oblige à réfléchir à ce qu'elle n'avait jamais vraiment questionné, le sens de la présence. Très vite, 3 chemins se dessinent devant elle. Le premier serait de continuer comme avant, maintenir le même rythme, les mêmes exigences, les mêmes nuits écourtées. Elle le sait, ce n'est pas tenable. Je ne peux pas parler de géopolitique à minuit et me lever à 6 heures pour m'occuper d'un nouveau-né, confie-t-elle avec un sourire lucide. Ce n'est pas un renoncement. C'est une évidence. Le deuxième chemin serait un retrait total. Quitter les studios. Disparaître. Se consacrer exclusivement à cette nouvelle vie. Une hypothèse radicale, presque inconcevable pour ceux qui la connaissent, car Sonia n'est pas faite pour le silence prolongé. Elle a besoin des mots, du débat, de la pensée en mouvement. Se taire complètement serait une autre forme de violence. Reste alors le troisième chemin, le plus complexe, le plus exigeant aussi, se réinventer, imaginer une présence différente, moins exposée mais plus profonde, moins immédiate mais plus durable. Écriture, documentaire, réflexion au long cours, un journalisme débarrassé de la frénésie, compatible avec une maternité tardive. C'est cette voie qui semble s'imposer, non comme une stratégie, mais comme une évolution naturelle. Ce choix n'est pas seulement professionnel, il est existentiel. Pour la première fois, Sonia ne place plus sa carrière au sommet de la hiérarchie. Elle le dit sans détour, « Je veux être là, vraiment ». Cette phrase, simple en apparence, révèle une vérité plus lourde, celle d'une femme qui réalise qu'elle a longtemps été absente d'elle-même. Dans cette transition, l'homme qui partage sa vie devient un pilier silencieux. Mais leur relation n'est pas épargnée par la tempête. La médiatisation soudaine bouleverse leur équilibre. Lui, habitué à l'ombre, souffre parfois de cette exposition indirecte. Elle culpabilise. Il rassure. Ils ajustent. Ils apprennent. Car aimer une femme publique, surtout dans un moment aussi fragile, demande une solidité rare. Un soir, alors que de nouvelles rumeurs circulent en ligne, Sonia laisse échapper son inquiétude. Et c'est lui qui simplement lui dit « Laisse-les parler, ils ne savent rien de nous. Moi, je sais tout de toi, et cela me suffit. » Cette phrase, sans emphase, agit comme un ancrage. Elle comprend alors que ce qu'elle vit n'est pas une fragilité à cacher, mais une force à apprivoiser. Peu à peu, Sonia accepte une idée qu'elle avait longtemps rejetée. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Elle peut coexister avec la rigueur, avec l'intelligence, avec l'autorité. Elle peut même les renforcer. Cette prise de conscience la transforme profondément. Elle ne cherche plus à correspondre à une image, elle cherche à être en accord. Et c'est peut-être là que réside le paradoxe le plus dérangeant pour ceux qui l'observent. Au moment où certains imaginaient un affaiblissement, Sonia Mabrouk devient plus forte que jamais, parce qu'elle ne se bat plus contre elle-même. Mais cette transformation dépasse désormais sa personne, car sans l'avoir voulu, Sonia est devenue un symbole. À ce stade de l'histoire, une évidence s'impose doucement, presque malgré nous. Ce que vit Sonia Mabrouk dépasse largement sa personne. Ce n'est plus seulement le récit d'un mariage tardif ou d'une grossesse inattendue, c'est le miroir tendu à toute une génération. Une génération à qui l'on a appris que le temps est un juge sévère, qu'il ferme plus de portes qu'il n'en ouvre et qu'après 50 ans, il faudrait se contenter de gérer l'existant plutôt que d'oser l'inédit. Sonia Mabrouk n'a jamais cherché à devenir un symbole. Elle ne l'a pas revendiqué, elle ne l'a pas construit. Et pourtant, elle l'est devenue, parce qu'en assumant publiquement ce que beaucoup vivent en silence, elle met en lumière un tabou persistant, le droit de recommencer tard. Le droit d'aimer encore, le droit de changer de rythme, le droit de désirer une vie différente de celle que l'on avait programmée. Depuis l'annonce, des messages affluent. Des femmes de 50, de 60 ans parfois lui écrivent. Certaines racontent des maternités tardives vécues dans la discrétion. D'autres avouent avoir renoncé trop tôt à l'amour, persuadées que ce n'était plus de leur âge. Beaucoup disant la même chose. En vous écoutant, j'ai compris que je m'étais interdit des possibles. Sonia lit ces lettres avec émotion. Elle comprend alors que son histoire n'est pas isolée, elle résonne. Mais cette résonance n'est pas confortable. Elle dérange, elle bouscule des certitudes profondément ancrées.
Dans notre société, une femme mûre est souvent sommée d'être stable, raisonnable, figée dans une identité définitive. Sonia Mabrouk fait exactement l'inverse. Elle montre que la maturité n'est pas la fin du mouvement, mais parfois le début d'une vérité plus juste. Bien sûr, elle n'ignore rien des défis qui l'attendent. La grossesse reste surveillée, les médecins sont prudents, l'avenir n'est pas écrit, elle a peur. Peur des complications, peur de ne pas voir grandir son enfant, peur aussi de l'isolement que peuvent provoquer les choix atypiques, et pourtant au lieu de se refermer, elle avance, avec lucidité, avec courage, avec une humilité nouvelle. Elle a commencé à écrire, pas pour le public, pas pour la presse, pour son enfant. Un journal intime, dit-elle, une transmission, non pas par pessimisme mais par amour, comme une manière de dire, quoi qu'il arrive, tu sauras qui j'étais, ce que j'ai ressenti, pourquoi je t'ai tant désiré. Ce geste, à lui seul, dit tout de la transformation intérieure qu'elle traverse. Son avenir professionnel, lui, reste ouvert. Peut-être la reverra-t-on sur les plateaux, différemment. Peut-être s'orientera-t-elle vers l'écriture, le documentaire, la réflexion au long cours. Peut-être choisira-t-elle de s'éloigner un temps pour vivre pleinement les premières années de son enfant. Quelle que soit la voie, une chose est certaine. Elle ne sera plus guidée par l'ambition seule, mais par l'amour. L'amour pour cet homme discret qui a accepté de rester dans l'ombre. L'amour pour cet enfant qui n'a pas encore vu le jour. Et surtout, l'amour pour elle-même, celui qu'elle avait longtemps remis à plus tard. Alors, au fond, la question n'est pas « pourquoi maintenant ?», la vraie question est « pourquoi pas ?» Et vous qui regardez cette histoire, peut-être en silence, qu'avez-vous abandonné trop tôt parce que le temps vous faisait peur ? Quel désir avez-vous rangé dans un tiroir en vous disant qu'il était hors délai ? Et si, comme Sonia Mabrouk, vous vous autorisiez enfin cette permission, celle de croire que la vie peut encore surprendre ? Si ce récit vous a touché, interrogé, ou simplement accompagné quelques minutes, n'hésitez pas à le dire. Laissez un commentaire pour partager votre ressenti. Cliquez sur j'aime si vous pensez que ces histoires méritent d'être racontées. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos récits profonds et humains. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin, lui aussi, d'entendre qu'il n'est jamais trop tard. Merci de votre écoute, de votre fidélité et de cette attention si précieuse. Souvenez-vous, chaque vie a encore des chapitres à écrire. Parfois les plus beaux commencent là où on ne les attendait plus.